tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le biais. Comment créer un biais, comment le couper et l'assembler à vos créations. Soyez attentifs à mes explications et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour faire votre propre biais, il faut le faire dans le bon sens du tissu. Sur notre tissu, nous avons un côté chaîne et un côté trame. Le biais se fait tout simplement en diagonale. Tracez une ligne droite sur la chaîne ou la trame du tissu. Sur la règle japonaise, nous avons des traits en biais afin de bien faire notre tracé en diagonale. Une fois le premier tracé effectué, choisissez la largeur de votre biais voulu et doublez sa valeur. Pour un biais de 2 cm, faites un trait à 4 cm. Pour un biais de 5 cm, mettez 10 cm de distance, etc., etc. Pensez à ajouter une valeur de couture de minimum 0,5 cm. Moi, je décide de faire un biais de 2,5 cm de largeur une fois plié. Si votre bande de biais est trop petite pour ce que vous souhaitez faire, coupez les biais en diagonale en suivant le sens du fil. Puis, posez vos biais l'un sur l'autre. Faites attention quand vous les posez, il ne faut pas qu'ils soient l'un sur l'autre, mais en diagonale. Faites une couture en partant de la partie qui dépasse le biais jusqu'à l'autre bord. Voici le résultat. On voit bien que j'ai cousu sur les parties qui dépassent. Il ne reste plus qu'à repasser couture ouverte et couper les petits bouts qui dépassent du biais. Maintenant, nous allons préparer le biais pour le coudre. Deux solutions possibles. La première, pliez le biais en deux. Attention à ne pas le déformer. Puis, posez le bord du biais à l'intérieur. Faites la même chose avec le second bord. Puis, marquez bien au fer à repasser. La seconde solution, vous avez une magnifique petite chose pour faire les biais. Dessus, il est indiqué la taille du biais final. Il vous suffit de le faire glisser à l'intérieur, aidez-vous d'une épingle si vous avez besoin. Et passez le fer petit à petit. Attention à ne pas vous brûler. Prenez votre temps afin d'avoir un joli retour à l'envers du biais. Une fois fait, vous aurez un joli biais plat. Libre à vous de le plier en deux. Pour coudre le biais, deux façons sont possibles. Voici la première. Ouvrez le biais, placez-le sur le bord de votre tissu, puis cousez sur la pliure du biais. Une fois fait, refermez le biais sur le tissu et faites une couture à 0,1 ou 0,2 cm du bord du biais. La seconde possibilité, plus rapide, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Placez le biais en sandwich sur le tissu et faites une couture à 0,1-0,2 cm du bord du biais. Pour coudre le biais sur un arrondi, il faut suivre votre tissu. Le fait que le biais soit coupé dans une diagonale du tissu permet de pouvoir faire un bel arrondi. Placez bien le bord du tissu dans la pliure intérieure du biais. Prenez votre temps pour coudre le biais. Si vous souhaitez faire une belle encolure gancée sur vos réalisations, vous pouvez utiliser le biais. Faites votre première pose du biais normalement, soit vous les laissez comme ça,
soit vous le faites rentrer dans l'encolure intérieure et faites une couture à 0,1 cm du bord du biais. Vous pouvez voir cette finition souvent sur les tops en été. Si vous faites un col sur vos créations mais que vous avez peur de faire la finition, il vous suffit de poser le biais sur le couturage. Soit vous cousez avec le dessous de votre création, ce qui vous fera une petite couture sur l'extérieur de la création, soit vous ne cousez uniquement que sur le couturage. Pour finir, si vous souhaitez utiliser le biais en tant que bande décorative, il vous suffit tout simplement de faire une couture de 0,1 cm de chaque côté du biais. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que mes explications sur le biais vous a aidé et va vous servir pour vos prochaines créations. Si vous souhaitez que je réalise des vidéos sur des détails spécifiques de la couture, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir de la filmer. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et à activer la petite alerte juste en bas. Un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est pas de refus. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Je vous dis à très bientôt sur Fais ma couture. Ciao!